À des kilomètres du rivage, un kayakiste aperçut quelque chose dans l'eau qu'il ne pouvait tout simplement pas croire. Si vous êtes déjà allé dans les Keys de Floride, vous savez qu'elle regorge de vie sauvage. Des lamantins glissant dans une eau bleu clair, des alligators se prélassant près du rivage. Il n'est donc pas rare d'y voir quelque chose de surprenant. Mais pour le pêcheur en kayak Steve, c'était quelque chose de totalement différent. Alors qu'il pagayait pour rentrer après une longue journée sur l'eau, il remarqua une forme étrange flottant à proximité. Avec encore plus de 4 miles jusqu'au rivage, la curiosité prit le dessus. Ce qu'il découvrit était bien plus étrange qu'il ne l'avait imaginé. Steve n'était pas un débutant sur l'eau. C'était un pêcheur en kayak expérimenté vivant dans les Keys de Floride, avec une chaîne YouTube où il partageait ses aventures, pêche, voile, tout ce qui touche au plein air. Avec le temps, il avait vu suffisamment de choses pour que plus rien ne le surprenne vraiment. Du moins, c'est ce qu'il croyait jusqu'à ce jour-là. En pleine mer, il tomba sur quelque chose qui n'avait rien à faire là, et cela le prit totalement au dépourvu. Filmer faisait partie de la nature de Steve, puisqu'il partageait souvent ses sorties sur YouTube. Ce jour-là, il ne cherchait pas à capturer quelque chose de spécial, juste une autre sortie de pêche paisible. Mais la vidéo qu'il publia finit par se propager comme une traînée de poudre. Des spectateurs du monde entier ne pouvaient plus détourner le regard. Quelque chose dans ce moment avait captivé tout le monde. Mais qu'avait-il de si particulier pour se démarquer? C'était en fin de journée, le soleil commençait à descendre, et Steve était en train de rentrer quand il l'aperçut. Une forme étrange flottait doucement dans l'eau, non loin de son kayak. Instinctivement, il alluma sa caméra sur son casque. Plus tard, lorsqu'il publia le clip sur sa chaîne Key West Kayak Fishing, il écrivit qu'il avait repéré un objet de forme bizarre flottant au loin. Il ne savait pas ce que c'était, mais il était déterminé à le découvrir. En se rapprochant, Steve essaya de comprendre ce qu'il voyait. Tout ce que je pouvais distinguer, c'était de longues nageoires le long de son dos, dit-il plus tard. Alors je me suis dit que c'était peut-être une feuille de palmier. Ça aurait déjà été assez étrange qu'une feuille dérive aussi loin au large. Mais ce que Steve trouva n'était pas une plante du tout. C'était quelque chose de bien plus incroyable. À mesure qu'il s'approchait, cela devint évident. Ce n'était pas une feuille de palmier. Il s'arrêta et cligna des yeux, se demandant si sa vue lui jouait des tours. Qu'est-ce qu'il regardait exactement? Une telle chose pouvait-elle vraiment se trouver aussi loin du rivage? Une chose était sûre. Après tout ce temps passé sur l'eau, les Keys de Floride venaient de lui lancer une surprise qu'il n'avait jamais vue venir. Puis, soudain, la forme commença à bouger. Elle était vivante. Elle nageait réellement. Steve resta bouche bée. Était-il en train d'imaginer les choses? Après plus de 2 décennies passées sur l'eau, il jeta un coup d'œil vers la terre au loin, essayant de donner un sens à ce qu'il venait de voir. Peu à peu, la réponse lui apparut, mais elle souleva encore plus de questions. Que faisait cet animal si loin au large? Il ne le savait pas, et honnêtement, ce n'était pas le plus important. Ce qui comptait maintenant, c'était de trouver comment l'aider. À la grande surprise de Steve, il s'agissait d'un iguane. Certes, les iguanes savent nager, mais ils ne sont pas faits pour être aussi loin en pleine mer. Ne sachant pas encore quoi faire, Steve lança en riant à moitié, « Mec, qu'est-ce que tu fais là? Tu es perdu ou quoi ?» Il savait bien sûr que le reptile ne pouvait pas répondre, mais toute la situation était tellement étrange. La vraie question était maintenant, comment pouvait-il l'aider? N'ayant pas de meilleur plan, Steve fit une simple proposition, « Tu veux que je te ramène au rivage ?» Il n'y avait aucun moyen de savoir si l'iguane accepterait ou même comprendrait, mais il devait essayer. Et, étonnamment, l'iguane ne recula pas. Il commença lentement à se diriger vers le kayak, comme s'il sentait d'une certaine façon que Steve était digne de confiance. Il ne restait plus qu'à voir si la créature allait monter à bord ou simplement rester curieuse. Pour quelqu'un qui aurait observé la scène de l'extérieur, cela aurait pu sembler un peu drôle, un iguane solitaire nageant en pleine mer en direction d'un petit kayak de pêche. Mais Steve, lui, ne riait pas. Il connaissait les animaux qui vivaient dans ces eaux, et ce n'était pas normal. Un iguane aussi loin au large n'avait rien à y faire. C'était une situation sérieuse. La plupart des gens auraient été complètement perplexes en voyant un iguane si loin de la côte. Mais Steve avait une théorie. J'en ai vu beaucoup nager autour des îles, dit-il, mais pas aussi loin. Ce sont probablement les grandes marées qui l'ont emporté.
Ces forts courants sortants peuvent vraiment entraîner les choses très loin de leur trajectoire. Sachant cela, Steve comprit qu'il ne pouvait plus perdre de temps. Si vous n'avez jamais entendu parler des grandes marées, c'est ce qui se produit lorsque de fortes tempêtes poussent l'eau des inondations dans les rues, et que toute cette eau finit par se déverser de nouveau dans la mer. Cela crée des marées beaucoup plus hautes que la normale. À l'époque où cette iguane s'est retrouvée en pleine mer, la Floride venait d'être frappée par une grosse tempête. Les inondations ont probablement balayé son habitat, et le courant était bien trop fort pour qu'il puisse lutter contre. C'est exactement pour cette raison que Steve proposa à l'iguane de le ramener au rivage. Il ne restait plus qu'à espérer que le petit bonhomme accepte. Steve l'espérait vraiment, car ses chances de survivre seul là-dehors étaient minces. Il écrivit plus tard, il est très probable que l'iguane serait mort là-bas, car le courant aussi loin au large l'aurait poussé vers l'est avec très peu de chances de revenir. L'iguane nagea de l'avant du kayak vers l'arrière, cherchant clairement un moyen de grimper à bord. Il essaya de se hisser à un moment donné, mais il était tout simplement trop fatigué pour s'accrocher. En le voyant lutter, Steve a su qu'il devait intervenir, mais avec douceur. Il ne voulait pas l'effrayer. La dernière chose qu'il voulait, c'était qu'il panique et nage encore plus loin. Heureusement, Steve avait sa pagaie juste à côté de lui. Il l'a glissée avec précaution dans l'eau, juste sous l'iguane. C'était la petite plateforme parfaite pour que le reptile puisse se reposer. On voyait bien que le pauvre était épuisé. Qui sait depuis combien de temps il dérivait avant que Steve ne le croise. Les pattes posées sur la pagaie, l'iguane s'est arrêté un instant pour reprendre son souffle. Puis, lentement, il s'est hissé sur la barre de soutien du kayak. Une fois là, il a regardé autour de lui, comme s'il essayait de comprendre d'où il venait et jusqu'où il était allé. Perché ainsi, il avait presque l'air fier. Mais Steve savait que ce n'était pas encore fini. La première partie du sauvetage était terminée. Il fallait maintenant le ramener chez lui. Après une courte pause, l'iguane s'est déplacé vers la glacière à l'arrière du kayak et s'est installé pour le trajet. Steve a plaisanté, « Bon, attache ta ceinture parce qu'on va décoller. Ne panique pas et ne saute pas. Je te laisse là. » Son kayak avait un moteur, et avec plus de 6 km à parcourir et la lumière du jour qui déclinait, il voulait rentrer avant la nuit. En démarrant le moteur, il s'est demandé si le bruit allait effrayer l'iguane. Heureusement, ce ne fut pas le cas. Et comme ça, tous les deux ont commencé le trajet vers la rive. De temps en temps, Steve jetait un coup d'œil par-dessus son épaule pour vérifier son nouveau compagnon de voyage. Non seulement l'iguane était toujours là, mais il semblait même apprécier la balade, profitant de la vue, les yeux fixés sur le coucher du soleil. Peut-être réalisait-il à quel point il avait de la chance d'avoir une seconde chance. Contre toute attente, il est resté là avec Steve pendant tout le trajet de plus de 6 km. Steve était étonné. Il n'arrivait pas à croire qu'il soit vraiment resté. Plus tard, Steve a déclaré, « C'était vraiment cool de voir l'iguane me faire assez confiance. » Et cette confiance était réelle. Le reptile avait confié sa sécurité à Steve plus qu'il ne l'avait probablement jamais fait avec un être humain auparavant. En s'approchant de la rive, l'iguane s'est redressé et a commencé à observer les mangroves. Il semblait savoir qu'il était presque chez lui. Alors qu'il filait, se rapprochant de la côte, le kayak a glissé le long du bord des mangroves. L'iguane scrutait la végétation, essayant sans doute de repérer quelque chose de familier. Puis, lentement, il s'est déplacé vers l'arrière de la glacière, clairement en train de se préparer. Lorsqu'il a vu l'endroit idéal, il n'a pas hésité. Il a bondi du kayak vers la liberté. Steve avait fait sa part. Il avait donné à l'animal une vraie chance de survie. Mais même alors, il ne pouvait pas partir sans savoir s'il allait bien. Alors il est revenu en arrière et a cherché dans les mangroves où l'iguane avait sauté. Quelques minutes plus tard, il l'a repéré. L'iguane était accroché fermement à une branche, s'agrippant comme s'il ne voulait jamais lâcher. Après une journée pareille, Steve ne pouvait pas lui en vouloir. Si vous avez aimé cette incroyable histoire de sauvetage, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de moments réels comme celui-ci. On ne sait jamais ce qui nous attend dehors, dans la nature.